soir, chacun, chacune, à sa façon, a exprimé ce même désir qu'en quelque sorte le vivant a mis en chacun de nous, ce désir de paix, d'authenticité, de véracité, de revenir à la maison, de comprendre ce qu'est le soi. Et tous ces sankalpas que vous avez exprimés se réalisent grâce à l'art de rester présent. Quand je dis ça comme ça a peut-être l'air assez simple. Rester présent, oui, bien sûr. Mais après les kriyas de ce matin, quand je vous ai proposé d'être dans cette immobilité parfaite, corps et esprit, des fois ça se complique un petit peu. Il y a un petit inconfort, il y a des pensées, une irrésistible envie de bouger, ou de se moucher, ou de tousser. Et dès qu'on commence à apprendre cet art de l'assise, c'est ça qui se produit. On s'aperçoit qu'il y a sans cesse des tentations de ne pas rester présent, de sortir de l'expérience. Et donc dans les retraites, dans cet art de l'assise, ça devient visible, mais en fait, c'est quelque chose qui est sans cesse présent dans nos vies. Et Chogyam Trungpa disait que on est comme des enfants qui ont la varicelle. Et on est suffisamment âgé pour pouvoir se gratter, mais pas assez mûr pour comprendre que quand on gratte, les démangeaisons, la situation devient pire. Et cette image de la varicelle, c'est une image de l'inconfort dans nos vies. Alors à chaque fois qu'il y a un inconfort qui surgit, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. On gratte parfois vraiment jusqu'au sang. Parce qu'on n'a pas appris à rester présent. Alors dans cette analogie, bien sûr, on prend l'enfant, on l'emmène chez le médecin donne une petite pommade apaisante et surtout le médecin dit à l'enfant, tu ne dois pas gratter. Si tu grattes, ça va devenir pire. Et donc nous, en tant que grands enfants varicelleux, nous allons chez l'enseignant spirituel. Et l'enseignant spirituel nous dit, tu dois apprendre à rester. Tu n'as pas le choix. Et apprendre à rester, c'est ne pas se gratter. C'est la seule façon de faire en sorte que tous ces inconforts multiples que nous vivons, enfin s'apaisent. Alors Chogyam Trungpa disait que si l'enfant a suffisamment d'amour pour lui-même, alors il va tenir le coup. Et même si ça démange très très fort, il va se retenir de gratter. Et nous, c'est pareil dans notre pratique. Quoi qu'il soit en train de se présenter, on apprend à rester, à accueillir. Et puis le temps passant, on s'aperçoit qu'on a moins de démangeaisons, moins de tentations de fuir de toutes sortes de façons. Cette tendance à toujours vouloir se gratter, c'est lié à nos addictions multiples. Nous sommes tous des très grands addicts. Nous sommes accros à l'attention que les autres nous donnent. Nous dépendons du fait d'être compris. Nous dépendons de l'approbation des autres. Et si jamais on n'obtient pas ça, on se gratte vite un petit coup. En ouvrant le frigo, en passant un coup de fil, en regardant
une vidéo sur Internet. Parce que les écrans, ça c'est une très très grande source d'addiction dans nos vies. L'addiction à sans cesse regarder, est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce que quelqu'un pense à moi? Est-ce qu'il y a une chose à pas manquer là maintenant? Et tout cela, ce sont des façons de se gratter et du coup notre nervosité intérieure augmente. Notre agitation intérieure augmente. Donc la pratique consiste à se rendre compte de ces addictions, et de se rendre compte qu'en essayant juste d'avoir un soulagement à court terme, il n'y aura aucune amélioration durable. Et puis à un moment donné, on se tourne vers soi-même et on se dit, mais enfin tonnerre, je vais quand même pas mourir à force de me gratter jusqu'au sang en permanence. Et on se rend compte du mécanisme, et on se rend compte que c'est le fait qu'on propage cet inconfort, en se grattant sans cesse, on se rend compte que c'est ça qui cause une bonne partie de notre misère. Alors on apprend à écouter. Et l'antidote à toutes ces démangeaisons, c'est la pratique, c'est aussi l'enseignement. L'enseignement, ça signifie qu'on écoute un enseignement, mais après qu'on le met en œuvre. C'est pas juste écouter avec des mots intéressants, c'est comment est-ce que concrètement je vais en faire quelque chose dans ma vie. Dans la tradition, on parle de 3 façons principales d'entretenir la varicelle. La première, c'est le désir. Nous sommes perdus dans nos désirs. Et ici, il faut faire la distinction entre les désirs nobles, en sanskrit ça s'appelle Icha, et Icha c'est le désir divin. C'est le divin lui-même qui désire en vous. Donc votre aspiration, c'est le divin qui vous appelle. Il n'y a aucun problème avec ces désirs nobles qui cherchent l'harmonie, qui cherchent la créativité. Hier, Johan parlait de cette pensée extraordinaire quand elle est vraiment utilisée à des fins de création, toujours dans le but de créer favoriser des solutions qui sont bonnes pour nous tous. Ça c'est Icha. Et bien sûr il y a l'autre, qui s'appelle Raga, en sanskrit, ça c'est le désir obsessionnel. C'est l'impression que si je fais telle formation continue, je vais pouvoir améliorer ensuite mes possibilités de carrière et je vais peut-être sacrifier 2 ans de ma vie pour ensuite éventuellement avoir un meilleur CV. Ou c'est la pensée, si je peux emménager dans une maison plus grande à la campagne, je vais me sentir mieux dans ma peau, et peut-être jusqu'à un certain point c'est vrai, en tout cas dans un premier temps, mais si j'ai pas regardé mes démons intérieurs, ils vont me suivre jusqu'à la campagne. Ça a des pattes les démons, ça vous suit partout. D'où la nécessité d'apprendre à danser avec eux, à jouer avec les démons. Donc il y a ce truc en moi qui me fait croire que l'instant présent n'est pas suffisant et que si je trouve autre chose, plus, mieux, à ce moment-là, je vais enfin calmer mon inconfort fondamental. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Une autre façon traditionnelle de parler de cette varicelle, c'est l'agressivité. Parce qu'après tout, c'est les autres qui clochent. Vous avez remarqué, moi ça va très bien, c'est toujours les autres qui posent problème. Donc on développe une sorte de rage à l'encontre des autres qui, franchement, ne se comportent pas comme il faut, disent pas ce qu'il faut dire au bon moment, ne répondent pas à nos attentes, et puis il faut quand même le leur signaler.
histoire de remettre l'église au milieu du village. Ça, c'est une autre façon d'essayer de se gratter. Où j'ai cette brûlure à l'intérieur, telle personne a dit un truc qui m'a énervée, et alors pour calmer la brûlure, je vais lui rentrer dedans. Est-ce que ça marche? Pas tellement bien, non. Enfin, des fois, ça dépend, il y a des tempéraments comme ça va, mais ça fait beaucoup de dégâts autour. Il y a des tempéraments bulldozer qui mettent du temps à se rendre compte de ça. Et puis la troisième façon traditionnelle de se gratter, c'est une sorte de haine de soi-même, de non-amour envers soi-même, où on se blâme beaucoup, on a des sentiments de honte, de culpabilité, on ne se sent pas à la hauteur, on est dur envers soi-même, on est exigeant avec cette pression intérieure d'être autre chose que ce qu'on est. Ça vient aussi de cet inconfort fondamental. Et bien sûr, c'est une troisième impasse. Alors dans les trois cas, il y a beaucoup d'attachement. Je peux être attachée à mes désirs obsessionnels, attachée au fait de défendre sans cesse mon image de moi, donc attachée à ma façon d'être agressif, ou attachée encore à ce non-amour. Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est une forme d'habitude intérieure de ne pas s'aimer. Donc tout cela, ce sont des attachements. Et tous ces attachements fabriquent ou soutiennent le moi. Et cet attachement au moi est renforcé par le fait que nous ne sommes pas présents. Quand vous commencez à devenir enfin présent, le moi va tendre à se dissoudre, à se détendre. Et il y a autre chose qui va apparaître. Et cet attachement au moi s'exprime par le fait d'avoir sans cesse besoin de se distraire. Mais à chaque fois qu'on se distrait, il y a quelque chose en nous qui n'a pas été reçu, qui n'a pas été vu, qu'on n'a pas voulu sentir. Ce qui fait qu'on vit dans un état d'aliénation par rapport à nous-mêmes sans même nous en rendre compte souvent. Parce qu'on essaie sans cesse d'échapper à ce qui se passe vraiment en nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a un peu la varicelle tout le temps. Chacun de nous a un petit niveau de varicelle. Puis des fois on se dit oh, ça va mieux. Récemment, une de mes élèves est revenue de 10 jours de méditation vipassana très intense. C'était très beau de la voir dire « J'ai jamais ressenti un calme pareil ». Elle était très très stable, très très posée. Et pendant un petit moment, elle avait l'air guérie de la varicelle. Mais la varicelle, ça peut revenir. Si on ne fait pas attention, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est drôle, tiens, le calme devient tout petit peu moins prégnant. Ça recommence. On se gratte de nouveau. Donc ça va être tout un apprentissage de gérer cet inconfort-là. L'inconfort vient entre autres du fait que le moi cherche toujours un sol stable. Le moi cherche la solidité. Le moi adore ce qui est prévisible, contrôlable, stable. Et comment est la vie? Est-elle prévisible, contrôlable et stable? Non, la vie est tout sauf ça. La vie est imprévisible, impermanente. Ce qui signifie que notre état naturel, il est nécessairement extraordinairement fluide. Notre état naturel est capable de gérer cette nouveauté permanente. L'état naturel est non fixé. Quand on parle du soi, c'est un peu tricky finalement de parler du soi parce qu'on a l'impression que c'est une chose qu'on pourrait distinguer, trouver les contours, attraper ce soi au lasso
Je suis allée à une retraite à Guyane et à Lula, on a attrapé le soi au lasso. Et c'est juste l'inverse. Hein. Ce qu'on appelle le soi, c'est quelque chose que vous pouvez vivre et recevoir toujours quand vous avez les mains ouvertes. C'est comme de l'eau, vous ne pouvez pas la retenir. Ça signifie que nous sommes dans un travail permanent d'ouvrir, de détendre, de lâcher, d'être présent. Et nous apprenons à être à l'aise avec la non-solidité. Dans l'espace d'une seule pratique, il y a un moment où vous êtes très bien, très confortable, l'instant d'après vous l'êtes moins. Mais on apprend à accueillir tout cela avec ce même esprit complètement ouvert. Quelqu'un a dit que la sécurité, ce besoin de sécurité, c'est l'emprise de l'ego sur l'espace frais, ouvert, clair. Et cet espace frais, ouvert et clair, c'est ça qu'on appelle le soi. C'est ce qui va naturellement émerger au moment où vous êtes présent. Donc à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui veut guérir de ces démangeaisons. Et si on a souffert dans sa vie, c'est une aide. Parce qu'on devient sérieux dans sa pratique. Si on n'a pas beaucoup souffert dans sa vie, on ne se rend pas forcément compte de l'urgence. On n'a pas encore réalisé à quel point j'en ai marre de me gratter, j'en ai marre de ces démangeaisons, j'en ai marre de cet inconfort permanent. Donc, en fait, c'est une aide sur le chemin que d'avoir rencontré de la souffrance parce que du coup, on devient beaucoup plus sérieux, plus engagé dans sa pratique. Et du coup, cette motivation d'avoir vraiment vu l'engrenage, le cercle vicieux, ça fait que quelque chose en nous veut guérir. Ça, c'est peut-être aussi une des formes de nos aspirations, de nos sankalpas. Je dois arrêter de me mettre des bâtons dans les roues à moi-même. Et ça demande une dose de courage. Il y a une petite voix un peu timide en nous qui dit est-ce que je vais vraiment devoir y aller? Est-ce que vraiment quand j'ai une grosse émotion, je vais devoir juste m'asseoir et sentir ce qui est là? C'est vraiment ça le chemin? Il y a la voix sage en nous qui dit oui, Anoula chérie, c'est ça le chemin. La petite voix timide qui dit voilà, je vais essayer. Est-ce que tu m'aideras? Cette voix sage et rassurante nous aide à trouver ce courage. Il y a donc une forme d'héroïsme parce que c'est tellement plus facile de fuir, c'est tellement plus facile de se distraire, et puis c'est sans jugement non plus. Passer une vie entière à fuir et à se distraire, pourquoi pas? Tant qu'on n'en a pas marre de se gratter, c'est ça qu'on va faire. Ce qui est très puissant, c'est qu'au moment où on devient capable d'aller rencontrer nos souffrances, on devient sans peur. Ce moi qu'on essaye de protéger ou qui essaye de se protéger lui-même à tout prix, il essaye de se protéger en ne sentant pas, en ne se laissant pas toucher, en ignorant les choses. Parfois, dans la tradition, on dit que c'est se retirer dans une chambre noire. La chambre obscure du moi qui contrôle ce qui lui arrive. Tout ça parce que nous avons peur. Qu'est-ce que la vie va faire avec moi? Si je m'ouvre à la vie, mais que va-t-elle me faire? Et
Et donc, comme on a peur de rencontrer la vie dans son flot parfois exubérant, dévastateur, imprévisible, on préfère rester dans la petite chambre obscure, dont on dit parfois que c'est comme un cocon. Alors on est bien dans le cocon, d'une certaine façon. D'une autre façon, il y a énormément de souffrances qui sont liées au fait qu'on est dans un endroit très comprimé et très obscur. Mais il y a l'illusion, le confort de l'illusion que je suis safe, comme on dit, je suis à l'abri. Alors franchement dit, si vraiment le moi était une protection efficace contre la vie, ça se saurait. On n'aurait pas eu besoin de tellement de maîtres, de sages et d'enseignants qui viennent nous apprendre comment sortir de cette petite boîte. Non, c'est bien la preuve que ça ne marche pas. Et que nos stratégies inconscientes de protection, finalement, ne nous protègent pas du tout de la vie qui finit quand même par venir frapper et nous dévaster s'il faut. Donc il y a cette peur fondamentale de rencontrer la vie comme elle est, de rencontrer nos émotions, de voir nos peurs, de rencontrer les autres. Oh, mon Dieu, déjà soit c'est quelque chose, mais rencontrer les autres, vraiment, ça veut dire se laisser toucher par l'autre, vraiment. Mais progressivement, on se rend compte qu'il y a une nouvelle forme de sécurité là-dedans. Si je suis en contact avec moi-même, avec cet espace frais, clair, c'est l'espace de la réalisation. C'est ce que nous sommes dans notre profondeur. Si je peux résider dans cet espace, je peux me laisser toucher, je peux rencontrer les autres. Nous ne sommes plus menacés. Ce qui se sent menacé en nous, c'est toujours le moi. Donc il va s'agir de trouver un endroit qui n'a rien à défendre, qui n'est pas en lutte, qui n'a pas besoin d'affirmer quoi que ce soit. Et à partir de cet endroit-là, c'est tellement plus facile de rencontrer la vie. Donc on passe d'une situation avec une fausse sécurité à une situation où on est finalement extrêmement exposé à cause de cette ouverture, mais avec un lestage, le centrage dans ce qui est profondément vrai devient la vraie sécurité. Et pour faire tout ce travail, nous avons absolument besoin d'apprendre à nous établir dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit de penser au passé, au futur. Être dans l'instant présent, c'est une acuité de présence à soi. C'est être au courant de ce qu'on est en train de ressentir et venir se rencontrer soi-même dans ce flot changeant. Je peux passer d'un sentiment de très grande joie à un sentiment de douleur physique et l'instant d'après peut-être une légère inquiétude et ensuite une légère projection. Enfin bref, ça s'alterne. Il y a quelque chose en nous qui s'établit en lui-même et qui peut regarder tout cela. Et ce qui s'établit en lui-même, naturellement, est profondément bienveillant. Sa nature profonde, c'est l'affection. Et ça génère du coup une sorte de nimbe d'affection qui fait que c'est beaucoup plus facile d'aller rencontrer tous ces inconforts et de cesser de se gratter. Parce que l'affection met du baume automatiquement sur tous ces inconforts. Ce n'est pas une affection qu'on va feindre, qu'on doit créer. La seule chose qu'on doit faire, c'est apprendre à rester présent avec ce qui est là. Et quand vraiment on a établi une connexion, une familiarité avec cette présence, cette affection et encore bien d'autres bénédictions découlent de source de cela. Et c'est donc dans cet instant présent qu'est la porte vers notre libération. Être libéré, ça n'est pas ne plus souffrir, ne plus jamais avoir d'inconfort. Être libéré, c'est ne plus avoir besoin de se gratter. C'est pouvoir vivre avec toutes les démangeaisons du monde
sans être perturbé. Nouvelle définition. Et alors on peut être heureux parce qu'il y a de la douceur dans nos vies, et en même temps on peut être heureux aussi parce qu'il y a de l'amertume dans nos vies. C'est ça, devenir libre, c'est être capable de rencontrer absolument tout ce qui se présente sans résister, y compris nos résistances. Parce que parfois il y aura des résistances, mais cet espace en nous est capable d'accueillir ces résistances, de ne pas les nourrir. Et ça permet de vivre une vie tellement plus pleine. On n'a plus besoin de séparer la vie en deux, entre ce qui est désirable et agréable et ce qui ne l'est pas. Et en quelque sorte, pour vivre dans le soi et à partir du soi, le prix à payer, c'est d'être capable de changer de relation à l'inconfort. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va se martyriser et qu'on va laisser le corps souffrant sans aide, s'il y a un inconfort quelque part qui est très fort, des douleurs dans votre dos, dans une posture, ou des douleurs dans les hanches, ou que sais-je. Si vous avez besoin de changer de posture, vous allez le faire, mais sans réactivité. Et ça change tout. Ça signifie qu'on fait des très petits mouvements, très consciemment. Et si on s'aperçoit qu'à l'intérieur, il y a l'envie de se gratter, j'ai un inconfort, j'aime pas ça, je veux que ça cesse tout de suite, alors on ne va pas agir immédiatement. On va d'abord noter la présence de cette pulsion à ne pas accepter finalement ce qui est là, à se réconcilier avec le fait que oui, j'ai mal au genou, ou à la cheville, ou à la hanche. Prends un petit moment, on reste avec ça. On observe, est-ce que je peux juste être avec cet inconfort, sans avoir tout de suite besoin de l'éliminer. Et ensuite, parce que nous respectons notre corps, ce temple, et que nous avons besoin d'avoir un corps opérationnel, en bonne santé pour faire tout ce travail intérieur, ensuite seulement nous allons prendre soin du corps, bouger, toucher la zone, faire ce qu'il faut pour que la douleur diminue. Mais peut-être vous sentez que ce n'est pas du tout la même chose si je le fais de façon brusque, par réactivité, ou si je le fais par affection pour le corps, mais tout en ayant accepté que avoir des douleurs ou avoir des inconforts fait totalement partie de cette existence. Voilà donc quelques mots d'introduction sur ce grand art de la présence, l'art de rester présent, l'art de rester tout court, rester avec soi, ne pas se quitter. Il y a toujours un prix à payer. Ça, c'est le prix. Vous devez rester avec vous-même, ne plus vous abandonner vous-même, quoi qu'il arrive.